avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Père Miguel, chers paroissiens, paroissiennes, chers pèlerins, amis venus de partout, Dieu a une façon bien ordonnée de diriger et de conduire l'humanité. Il passe à travers les structures humaines ou encore à travers les lois naturelles pour déployer sa force et montrer à tout l'univers sa miséricorde. Parmi les structures naturelles que Dieu utilise pour sauver le monde, nous trouvons la famille. Disons, la famille est ce canal précieux où Dieu passe pour sauver l'humanité. Depuis nos premiers parents, Adam et Ève, qui sont les premières victimes de la ruse du démon, malgré la faiblesse de ce couple, Dieu n'arrête pas son œuvre de salut pour le genre humain. Dieu bénit toujours les familles qui ouvrent leurs portes pour l'accueillir. Dans l'histoire du salut, où une famille a failli à sa mission, Dieu fait lever une autre famille pour apporter une réponse. Par exemple, plus tard, quand le péché des hommes et des femmes commence à se multiplier sur la terre, en Genèse chapitre 6, verset 5, la famille de Noé va tenir le flambeau de la fidélité et de la crainte de Dieu. Suivant le texte de la Genèse, Dieu va se servir de cette petite famille pour repeupler la terre, pour apporter de l'espoir et de l'espérance à toute l'humanité. Genèse chapitre 6, verset 8 et suivant. Pour ainsi dire, malgré la désobéissance et le péché, malgré qu'on ait tendance à faire la sourde oreille à la parole de Dieu, il y a toujours une famille qui cherche à s'accrocher à Dieu et à sa parole. Autrement dit, il y a toujours un couple qui, au fond de la nuit, tient le flambeau de la foi pour orienter les autres. Parmi les dernières familles qui préparent vigoureusement la venue du Sauveur,
nous trouvons la famille de Joachim, ce nom qui veut dire Dieu accorde, et Anne qui veut dire la gracieuse. C'est ce petit couple qui va donner naissance à celle qui va être la mère de Jésus, Marie. Aujourd'hui, nous portons l'emphase sur Anne, la mamie de Jésus, qui est la patronne de notre paroisse et de notre commune. L'Église comme mère n'ignore jamais ses racines, c'est-à-dire nos ancêtres dans la foi. D'ailleurs, ce sont les racines qui permettent à l'arbre de rester en vie et de grandir. C'est dans cette optique que l'Église nous invite aujourd'hui à tourner notre regard vers Sainte Anne et Saint Joachim. Ce couple n'était pas à l'abri des épreuves et des doutes. Cependant, il va donner naissance à la Vierge Marie qui est née immaculée, c'est-à-dire sans aucune trace de péché, sans aucune souillure. Même si Marie est préservée du péché par une grâce spéciale, mais il faut dire aussi que Anne et Joachim, ses parents, luttaient de toute leur âme, de toute leur force, de tout leur esprit contre le péché. Déjà dans ce couple, le germe de la grâce qui neutralise et efface le péché était déjà à l'œuvre. Il y avait un travail divin qui a été fait en Joachim et en Anne pour que leur bébé Marie soit né sans la trace du péché originel. En étant humains, Anne et Joachim avaient déjà une vision béatifique de la vie. À travers les exercices spirituels, à travers les prières quotidiennes, les chants de louange et l'actions de grâce, Anne et Joachim cherchaient à déposer leurs petits pas dans le grand pas de Dieu. C'est-à-dire, ils ont cherché à fondre leur volonté dans la grande volonté de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont formé et éduqué Marie à l'humilité et à faire la volonté de Dieu, à vivre selon la volonté de Dieu. Aussi, nous pouvons imaginer que la maison où vivaient Anne et Joachim était comme l'arche de Noé. Ce qui veut dire que c'était la maison même de Dieu, où tout était en ordre et discipliné. C'est Dieu lui-même qui était à la tête de cette maison. On n'a qu'à faire ce que Dieu demande de faire. C'est pourquoi nous disons que la réponse que Marie va donner plus tard à l'ange Gabriel n'est pas comme tomber du ciel. Marie a été préparée par ses parents, spécialement par sa maman Anne. En ce sens, nous honorons Anne et Joachim pour leur grande soumission à Dieu et à sa parole. Nous les honorons pour leur foi en Dieu et d'avoir transmis à Marie la foi qui est le trésor. Si aujourd'hui, chacun peut oser dire qu'il est sauvé et racheté par Jésus-Christ, il ne faut pas oublier la base sur laquelle la maison est construite. Comme tous les petits-enfants, Jésus avait des grands-parents. Disons, l'éducation humaine et spirituelle de Jésus commence de manière concrète
avec ses grands-parents. Dans la culture juive, c'était aux grands-parents d'aider l'enfant à faire les premiers pas dans la foi. Il fallait cette petite famille pour donner naissance à sa mère. Comme tous les petits-enfants aimaient leur mamie, Jésus aussi aimait sa mère. C'était un vrai petit garçon. Alors, frères et sœurs bien-aimés, cette fête doit nous faire penser à nos propres familles, spécialement à nos parents et nos grands-parents. Chaque famille, chaque couple doit se poser cette question. Qui dirige ma maison? Qui dirige ma famille? Ou encore, comment est l'ambiance familiale entre nous? Comment est la relation entre les parents, entre papa et maman, entre époux et épouses, entre conjoints et conjointes, entre compagnons et compagnes? Est-ce que nous parlons de la foi? Est-ce que nous parlons des choses spirituelles dans les familles? Allons plus loin. Comment est la relation entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants? Comment est notre relation? Nous pouvons nous demander, est-ce qu'il y a de la place pour Dieu dans nos maisons? Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu dans nos familles et dans nos couples? Est-ce que nous prenons le temps pour prier ensemble, pour réfléchir et méditer sur la parole de Dieu? Chers amis, comme dans le passé, aujourd'hui encore, Dieu a besoin des familles. Dieu a besoin des parents comme des grands-parents pour sauver le monde et pour orienter la vie des jeunes vers la justice et la conscience droite. Comme je dis souvent, l'avenir et le devenir de l'humanité et de l'Église dépendent des familles. Ce sont les familles qui donnent des hommes et des femmes à l'Église. Ce sont les familles qui donnent des hommes et des femmes à la société. Si la société marche très mal, les familles doivent répondre. Dans les familles, il ne faut pas seulement se soucier à envoyer l'enfant faire des études à la plus prestigieuse université du monde. Il faut aussi penser à faire son éducation spirituelle. Il faut aussi penser à transmettre à l'enfant les valeurs religieuses, morales, culturelles et évangéliques. Il ne faut pas avoir peur d'enseigner la parole de Dieu à l'enfant. C'est cette parole qui va guider l'enfant toute sa vie. À la base, l'enfant doit connaître son Créateur et son Sauveur. Dans les familles, mes chers amis, il faut parler de Dieu. Il faut parler des témoins de Dieu, c'est-à-dire de nos ancêtres dans la foi. Il faut parler des hommes et des femmes dans l'histoire qui ont réussi spirituellement. Parfois, nous prenons comme modèle des gens qui ont réussi matériellement. Il y a aussi des hommes et des femmes qui ont réussi sur le plan spirituel. Il faut chanter les cantiques de louange pour rendre grâce à Dieu dans nos familles. Il ne faut pas avoir honte de parler de la foi et de Jésus-Christ dans nos familles. Nous devons dire, comme Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Anne et Joachim n'avaient pas honte de transmettre la foi à Marie. C'est grâce à cette foi que Marie avait dit oui à Dieu
en la personne de l'ange Gabriel. Et c'est à partir de ce oui, de ce fiat, que l'humanité est sauvée. C'est grâce à ce oui, grâce à ce fiat, que vous et moi, nous pouvons aujourd'hui parler de Jésus et espérer notre salut. Chers fidèles de cet âme, chers visiteurs, à travers cette fête que nous célébrons aujourd'hui, le Seigneur nous envoie un message très clair. Il nous demande de mettre de l'ordre dans nos familles. Le Seigneur nous demande de mettre de l'ordre dans nos relations et dans nos vies. Le Seigneur nous demande de veiller sur la croissance spirituelle de nos enfants. La famille reste et demeure ce canal où Dieu va continuer à passer pour apporter un souffle nouveau à l'humanité. Que ce soit une famille monoparentale, que ce soit une famille reformée, divorcée ou autre, l'important, c'est de donner à Dieu sa place dans la famille. La généalogie de Jésus n'est pas aussi différente de celle des nôtres. Il y avait dans la généalogie de Jésus de mauvaises courbes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour nous dire que la miséricorde de Dieu est toujours activée. La miséricorde de Dieu peut substituer au déséquilibre familial, tout en remplissant l'enfant de l'amour de Dieu. Même si le papa est absent, même si la maman est absente, la miséricorde, l'amour de Dieu peut aider l'enfant à grandir. Que vous soyez femme seule, vous devez vous battre pour bien élever et éduquer vos enfants dans la foi et dans la discipline. Avant de terminer, posons-nous cette question. Nos enfants et nos petits-enfants ont-ils su au moins un petit verset au fond de leur cœur pour les raffermir? Sinon, chers amis, ne soyons pas étonnés que nos enfants nous conduisent à la tristesse et non à la joie, comme prévu par Dieu pour les familles. Ne soyons pas étonnés que nos enfants puissent nous faire pleurer. Jésus, souvenons-nous, à 12 ans, a épaté par sa maîtrise la subtilité de sa connaissance de la parole. Ce qui a épaté les docteurs de la loi est qu'il maîtrise la parole à très haut niveau. Luc chapitre 2, verset 41 à 58. En somme, chers amis, chers parents, Dieu compte sur les familles qui constituent la cellule souche de Dieu pour bénir l'humanité et pour assurer le demain de l'Église et de la société. Dans cette Eucharistie, demandons à Dieu la force d'appliquer sa parole dans nos vies, dans nos familles, dans nos champs de mission. Bénissons tous les relais à l'éducation à la foi, que par l'intercession de Sainte Anne et Saint Joachim, Dieu continue de vivifier nos grands-parents afin qu'ils soient toujours fidèles dans le rôle qui est de transmettre la foi aux petits-enfants. Je termine avec cette prière de Saint Jean Damascène. Joachim et Anne, heureux soit votre couple. Toute la création est votre débitrice. C'est par vous, en effet, qu'elle a offert au Créateur le don supérieur à tous les dons. Une mère toute sainte, seule digne de celui qui l'a créée. Heureux, Joachim,
d'où sortit un germe tout immaculé. Heureuse Anne, dont le sein a développé lentement et d'où naquit une enfant toute seule, la seule, toujours vierge d'esprit, d'âme et de corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Reçu de nos grands-parents la foi qui a été transmise à notre maman du ciel, Marie, la foi que Joachim et Anne avaient été là pour transmettre à Marie. Je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, nous professons cette foi en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ensemble. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tournons-nous vers nos grands-parents, Saint Joachim et Sainte Anne, pour leur demander d'intercéder pour nous auprès de son Fils, et que son Fils puisse intercéder pour nous auprès de Dieu. Ensemble, prions. Des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à te servir et à servir leurs frères. Bénis-les, Seigneur, et donne-leur la force et le courage pour accomplir leur mission et œuvrer pour la gloire de ton nom et pour le salut du monde. Avec Sainte Anne et Saint Joachim, Seigneur, entends notre prière. Auprès de tes mains, la prière de tes enfants. Dieu d'amour, nous te prions pour les dirigeants et les parlementaires de tout pays qui doivent rechercher le bien de tous. Que par le don de ta parole,
ils fassent preuve de discernement, de sagesse et de justice. Avec Sainte Anne et Saint Joachim, Seigneur, entends notre prière. Accueille auprès de ta main la prière de tes enfants. Dieu d'amour, notre paroisse fête aujourd'hui nos saints patrons Joachim et Anne, grands-parents exemplaires de Jésus. Que notre génération redonne sa vraie place à l'éducation spirituelle et qu'elle ne la néglige pas au profit des choses du monde. Avec Sainte Anne et Saint Joachim, Seigneur, entends notre prière. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Dieu d'amour, nous te prions tout particulièrement pour les personnes aveuglées par les richesses matérielles et le profit à tout prix. Aide-nous à te chercher avec la même avidité que Joachim et Anne, car le vrai bonheur, le royaume promis, est l'unique trésor qui vaille la peine. Le royaume est un trésor et ce trésor n'a pas de prix. Supplions Dieu de nous rendre prêts à miser toute notre vie sur le royaume des cieux. Avec Sainte Anne et Saint Joachim, Seigneur, entends notre prière. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Dans un moment de silence, mes frères et sœurs bien-aimés, prions les uns pour les autres, en pensant à toutes les Anne et Joachim qui fêtent aussi leur anniversaire de naissance. Pensons aux malades, aux prisonniers, aux jeunes qui sont laissés pour compte. Demandez à nos grands-parents dans la foi, Anne et Joachim, d'intercéder pour eux. Oui, Seigneur, écoute la prière de tes enfants ici rassemblés. Dans ta bonté, daigne les exaucer. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
Mes sœurs et frères, prions ensemble d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur, que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et sa descendance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Joachim et Sainte-Anne, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par leur exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages, par l'enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna,
ciel et la terre, toi le Seigneur, toi le Dieu, toi danser en toute la lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés et dans la communion de toute l'Église. En ce jour, nous célébrons Saint Anne et Saint Joachim, où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as enlevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles pour qui nous offrons cette Eucharistie. Souviens-toi de nos frères et sœurs, de nos grands-parents qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes personnes qui ont commandé des messes ce matin. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Jésus, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps,
Sainte Anne, Saint Joachim, Sainte Marietta Goetti, Sainte Bernadette, Saint Michel Acande, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Sainte Thérèse, qui ont vécu dans ton amitié, nous en part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Héritiers de nos grands-parents, dans la foi, nous formons une seule famille. Nous formons une grande communauté des frères et des sœurs. Unissons nos voix pour reprendre la belle prière que Jésus, notre Sauveur, notre Maître, nous a enseignée en pensant à tous nos grands-parents défunts et nos grands-parents qui sont encore là avec nous. Ensemble, disons, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur. Délivrez-nous de cette pandémie, coronavirus. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis ce matin, à l'occasion de la fête de nos saints patrons, Sainte Anne et Saint Joachim, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donnez-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, partagez cette paix dans un, même si il y a le masque, mais vous pouvez donner un beau geste de paix à vos voisins. Yo
heureuse. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine, pour que les hommes, dans un admirable chant, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants, d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour quelques petites annonces. Déjà, j'invite les pèlerins, les paroissiens, les paroissiennes, après la messe, comme grands-parents, vous avez une obligation de transmettre la foi à vos petits-enfants. Il faut prier pour vos petits-enfants. Il faut prier. Et nous avons la salle d'adoration qui s'appelle ça Père Georges Saint-Gelin. Il y a l'adoration, il y a les présentoirs. Si vous voulez mettre un lit mignon, faire une petite prière pour les enfants, les petits-enfants, n'hésitez pas, parce que Jésus-Christ est la vraie lumière qui vient pour éclairer le monde. Le groupe Foi et Amour vous invite demain soir à une soirée de louanges, ici même, ici dans la cour du presbytère. Vous êtes attendus pour une soirée de louanges. Si vous voulez prier, venez avec Foi et Amour pour prier chaque lundi soir à 18h ici au presbytère. J'aimerais dire merci à tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui nous ont aidés pour réaliser cette fête par des petits gestes qui sont vraiment importants. Ceux qui donnent un pardon jusqu'à quelque chose de plus, nous leur disons de tout cœur merci pour ce geste. C'est la première messe. Comme nous disons, ce soir, c'est la messe finale avec le Père Christophe Lavaux. C'est lui qui va présider cette messe ce soir. Même si vous êtes là ce matin, vous pouvez revenir. Prier, c'est un journée de fête. Vous allez rentrer, prendre un bon déjeuner, et après, faire une bonne sieste. Ne prends pas trop d'Amazon. Ouais. Après une bonne sieste, revenez, parce que pour accueillir les pèlerins, les prêtres qui vont faire les déplacements pour venir célébrer avec nous, aimerait avoir la communauté des Saint-Anne. Allez manger bien, reposer, et puis après revenir pour clôturer cette grande fête Saint-Anne et Joachim. Comment ne pas dire merci au groupe des hommes renforcés par les femmes et la musicienne qui nous font bien chanter cette messe. Nous leur disons, voilà. La cour du presbytère de Saint-Anne devient la cour de Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome. Les gens peuvent venir prier, bien décorés, bien arrangés. Nous disons à toute personne, l'équipe de décoration, nettoyage, la sacristie, l'équipe de la sacristie, qui ont fait tout pour que la fête soit belle, nous leur disons, vous imaginez, je parle aujourd'hui là, il y a Père Nachon à la Désirée qui dit, Père, je t'entends. C'est à cause d'une personne, le frère Micherin,
nous disons merci, premier jour. Hein? Oui. La nation va débarquer avec la désirade ce soir. Le Père Thibault, vous avez posé des questions en famille, de prendre votre responsabilité en famille pour transmettre la foi. Prendre le temps de partager la parole de Dieu. Prendre le temps de prier ensemble pour que le Seigneur puisse bénir votre famille, votre couple. Comment ne pas dire un petit mot, des petits mots, trois petits mots doudou. Un petit mot, des petits mots, trois petits mots. Merci, petit mot. Ce matin, nous n'avons que 2 servantes d'hôtel, la Chouana et Naël. Nous leur disons, c'est toute une équipe. Diriger, il faut avoir une équipe. Un prêtre dans une paroisse qui n'a pas une équipe avec lui, il ne peut rien faire. Parce que le prêtre ne peut pas tout faire. Il faut avoir des gens pour vous épauler, pour vous donner des conseils et vous booster. Parfois, quand vous avez les somnolés, il dit non mon père, allez-y, ne soyez pas découragés. L'équipe qui est là pour accueillir, pour vendre des livres, pour nettoyer, pour faire tout, nous disons vraiment un grand merci à toute l'équipe qui soutient Père Thibault et moi. Merci. Et bien, mes chers amis, j'aimerais vous garder. Il faut dire aussi un grand merci à notre curé qui accueille les laïcs et qui les permet de s'inspirer. Merci. Et j'ai pas envie de vous laisser partir. Hein. Oui, vous allez partir pour revenir. Mais qui connaît, il n'y a pas... il n'y a personne. Une animatrice, viens s'il vous plaît, parce que moi, je parle les mots. Qui n'a? Il n'y a pas... Non. Il n'y a pas comme... Béatrice. Apatoé. Tu ne connais pas? Ah mais mettez-vous debout. On va chanter encore. Ah non, ça c'est triste. Écoutez. Oh. Nous sommes aux Antilles, nous sommes en Guadeloupe et vous vont chanter. Oh. Dès qu'on danse, nous les Antillais, il faut bouger. On va voir. Emeline, montez le volume du piano pour nous. Alors, 1, 2. Oh! Comme Jésus, il y a vraiment. Mais vous ne bougez pas. Il y a vraiment personne comme lui. Priez. Personne. Cherchez. Personne. Marchez. Personne. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Coupi, personne. Sautez, personne. Virez, personne. Dansez, personne. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Et nous disons à notre commentatrice qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance, Marie-Audrey, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Les autres qui fêtent aujourd'hui, joyeux anniversaire, Marie-Audrey, joyeux anniversaire, Marie-Audrey, joyeux anniversaire, les
ânes et les joies chantent. Petit Beau va nous m'accompagner pour vous donner la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne fête de Saint-Anne et son machin à vous tous. À plus tard.